Bon dimanche à toutes et à tous, 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le chef de l'État attendu ce lundi dans la ville sainte de Touba dans le cadre de la traditionnelle visite de courtoisie en prélude au Grand Magal de Touba. Bassirou Diomaye Faye s'entretiendra avec le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bachir dans sa résidence de Darou Minam. Plusieurs tonnes de déchets plastiques collectés sur la plage de Ndiolman, un rétoilettage entreprise par le club de réflexion et d'action citoyenne de Bargny dans un souci de préserver la biodiversité. Sit-in des populations de Kaddandiayen, un mouvement d'humeur pour manifester leur ras-le-bol face à la pollution générée par un déversement d'eau de vidange. Elles ont déploré par la même occasion la coupe abusive d'arbres dans la localité. En sport, le Jaraaf entame sa campagne africaine par une victoire contre la Sierra Leone. Match comptant pour les préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. En basket, la liste des 12 Lions retenus pour disputer le tournoi qualificatif à la Coupe du Monde des Dames, enfin publiée. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le président Bassirou Diomaye Faye attendu ce lundi à Touba. Il sera reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, dans sa résidence sise à Darou Minam. Ce ziar du président de la République auprès du guide de la communauté mouride est effectué en perspective au Grand Magal qui sera célébré le 23 août prochain. Recrudescence des accidents mortels sur les routes. L'association des auto-écoles du Sénégal et le regroupement des chauffeurs de Thiès sonnent l'alerte. Avec une vingtaine de morts constatées en moins d'une semaine, ces acteurs de la circulation ont tenu une rencontre à la gare routière de Thiès pour sensibiliser les chauffeurs sur le respect du code de la route, surtout en cette période de Magal de Touba. Le point, c'est avec Cheikh Anta Diop et Saïla Tia. C'est sous une pluie fine, rythmée par des klaxons de véhicules, que l'Association nationale des auto-écoles du Sénégal a démarré sa campagne de sensibilisation à la gare routière de Thiès sur le respect scrupuleux du code de la route en cette période du Magal de Touba. On est en train de rencontrer pas mal d'accidents de la circulation. Pas plus tard que hier nuit, on vient de nous annoncer aussi un accident à Kopentoum dont on a dénombré 8 corps sans vie. Et l'heure est très grave actuellement. Et que vu que nous sommes une association d'auto-école, ce qu'on peut faire, c'est d'enseigner et faire comprendre aux gens le respect du code de la route. Il y a aussi des actes d'indiscipline qu'on est en train de rencontrer aussi sur la circulation. Babacar Sankaré, le secrétaire général, sonne l'alerte et recommande la prudence. Dans un accident, il y a 3 éléments essentiels, c'est-à-dire la route, le véhicule et le conducteur. Mais je crois qu'il serait bien ici d'insister surtout sur le conducteur parce que c'est lui qui conduit. Donc le rappeler, le respect scrupuleux, qu'il prenne le temps de se reposer. Rien ne sert à vouloir faire des allers-retours incessants vers Touba uniquement pour accroître la recette journalière. Le bilan des accidents de la circulation est lourd. 23 morts en 3 jours. Les acteurs de la circulation appellent à une prise de conscience des chauffeurs. À Bargny et notamment à la plage de Ndiolman, située à la sortie de la ville vers Rufisque, la pollution préoccupe le club de réflexion et d'action citoyenne de Bargny. Plusieurs tonnes de déchets plastiques ont été collectées. Maodo Malik Ngom, secrétaire général du club de réflexion et d'action citoyenne de Bargny, estime que les communautés doivent être sensibilisées davantage sur la nécessité de préserver la biodiversité. Il est au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bambasamb. Nous l'écoutons. Naturellement, parce que comme vous le savez, la plage de Bargny est fréquentée par des milliers de personnes, voire même 2000 à 2500 personnes durant les week-ends. Comme vous le savez, ce dimanche, à partir de 14h, toute la population, toute la jeunesse bargnoise et même la population, les vieux et les femmes, seront les bienvenus ici. Comme vous le voyez, les cabanons sont installés il y a à peine 45 jours. Donc tout au long des vacances, la population fréquentera cette plage durant les week-ends et les jours ouvrés. Ouais, comme vous le savez, la plage est assez sale.
Mais bon, c'est à cause de la population qui jette les déchets plastiques. Parce que comme vous le voyez, il y a toutes sortes de plastique qui est jeté ici. Donc j'invite la population bargnoise à mieux respecter la plage, à mieux respecter l'environnement et à ne pas salir ce que nous sommes en train de faire actuellement. Dans le département de Linguère, à Kad-Ndiayen plus précisément, impossible de respirer à cause de l'eau des boues de vidange versées à quelques mètres du village. Les populations ont organisé un sit-in pour montrer leur trop-plein de frustration. À cela s'ajoute la coupe abusive d'arbres qui menace véritablement l'environnement. Le reportage est de Mamadou Moustapha Ndiaye Sidicha. Dans la commune de Déali, l'eau des boues de vidange est déversée à quelques encablures du village de Kad-Ndiayen, une situation qui a mis les populations dans tous leurs états. Elles ont organisé un sit-in pour dénoncer cette situation qui menace la santé publique. C'est une situation qui laisse personne indifférente. On a eu à interpeller les autorités de la place, à savoir le sous-préfet, le préfet du département, en allant même vers le gouverneur de la région, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu gain de cause. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous sommes décidés de se mobiliser autour de cette frontière face à la dégradation avec le déversement des eaux usées de façon anarchique sans aucun traitement. Selon les habitants de Kad-Ndiayen, les boues de vidange versées ça et là menacent la nappe phréatique. Ils interpellent le ministre de l'Assainissement de régler cette situation dans les plus brefs délais. À la longue, ça peut affecter la nappe, d'autant plus qu'il y a des installations qui ont traversé cette zone. À la longue, ça peut affecter la nappe, ça peut affecter aussi la santé publique, ça peut affecter aussi l'écologie et la santé animale. Parce que nous sommes dans une zone sylvo-pastorale où les principales activités sont l'agriculture et l'élevage. Et qui parle de l'élevage parle donc du pâturage. Pourtant, à quelques mètres se trouve le centre de traitement des boues de vidange de Touba, construit en 2016, mais les automobilistes refusent d'y aller. Lors de l'inauguration du centre de traitement des boues de vidange, nous avions rencontré le directeur. Il nous avait clairement dit que l'eau provenant des fosses sera bien filtrée. Avec cette eau, vous pourrez faire du maraîchage. Nous n'avons rien vu. Nous respirons une odeur nauséabonde. Dans la commune de Déali, l'environnement est très menacé. La coupe abusive des arbres est un phénomène très récurrent qui écœure les populations. L'amicale des anciens délégués de l'UCAD a tenu son assemblée générale ce dimanche. Créée en 2019, elle s'est traditionnellement activée dans le social à l'endroit de ses membres. À l'issue de cette assemblée générale, une nouvelle orientation est envisagée, celle de venir en appoint aux autorités du Centre des œuvres universitaires de Dakar, mais aussi aux étudiants par des conseils de la médiation pour prévenir et anticiper les crises. Nous écoutons tout de suite Tamsir Bahoum. Il est membre de l'amicale des anciens délégués de l'UCAD. Il s'exprime au micro d'Alun Diagne. Quelle devait être la contribution des anciens étudiants pour la bonne marche de l'université Anta Diop? Nous avons fait une contribution de 500 000 pour en tout cas venir en appoint à la construction de salles de classe. Nous avons aussi appuyé des malades. Nous avons aussi aidé des anciens délégués qui étaient dans des situations difficiles, mais aussi quand il s'agissait de décès, nous avons été toujours présents en présentant des condoléances à la famille. Et donc pour nous, il était important de formaliser tout cela pour que nous puissions avoir un cadre beaucoup plus formel qui va nous permettre de mieux être beaucoup plus solidaires entre nous, de nous entraider, mais aussi d'apporter notre contribution dans la marche de l'université, dans la pacification de l'espace universitaire, mais aussi dans la marche de ce pays, le Sénégal, que nous partageons tous. Et donc c'est la raison pour laquelle les anciens étudiants de la diaspora, qui sont aujourd'hui même ceux qui sont actuellement dans le pays, nous nous sommes organisés et nous avons dit qu'il faut aller vers l'Assemblée générale pour véritablement mettre quelque chose de concret qui va nous permettre véritablement d'être reconnus par l'État du Sénégal et de mieux, en tout cas, apporter notre contribution dans le domaine de l'éducation, mais aussi de l'enseignement supérieur. Nous avons délégué des gens qui sont là, qui sont des conseillers à nos jeunes camarades délégués, qui, en tout cas, qui viennent appuyer. C'est que nous voulons que cette université, qui est la première université du Sénégal, qui nous a tous formés, pour que nous puissions être ces cadres que nous sommes, que nous puissions apporter notre expérience, pour qu'en termes, pas de négociation,
mais en termes véritablement de discussion, que nous puissions en tout cas parler avec les autorités, parler avec nos jeunes frères ou bien même nos enfants qui sont là, pour que véritablement que l'université Cheikh Anta Diop puisse être pacifiée à jamais. Les populations de Média-Diam dans le Nord Sindian consolident petit à petit leur réinstallation après avoir été exilés du fait du conflit. Seulement, ce village de la commune de Djibidione est totalement dépourvu de services sociaux de base. S'y ajoutent les nombreuses habitations en ruine qui dégradent les conditions d'existence de ces populations. L'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance, l'ANRAC, dit avoir pris bonne note de ces difficultés. Son tout nouveau directeur général rassure, des solutions sont en vue pour remédier à ces difficultés. L'autorité administrative a également donné des gages quant à la poursuite de la sécurisation intégrale de la zone. Le point, c'est avec Lamine Ba et Lamine Mandja. Média-Diam est l'une des communes du Nord Sindian dont les populations ont été déplacées de force du fait des opérations de sécurisation menées dans la zone ces dernières années. Aujourd'hui, elles ont entamé le retour à la faveur de l'évolution de la situation sécuritaire. Seulement, une fois sur place, les populations doivent vivre dans des conditions très difficiles du fait de l'absence totale de services sociaux de base. Notre plus grand calvaire aujourd'hui est lié à l'accès à l'eau potable. Nous parcourons 2 km sur des motos Jakarta pour aller chercher de l'eau. Également, vous constatez que nous sommes tous regroupés presque dans 2 ou 3 habitations parce que tous les autres bâtiments du village sont en ruine. Nous voulons également que l'école soit fonctionnelle. En sa qualité de directeur général de l'ANRAC, Iba Sané, pour sa première sortie après sa nomination, dit avoir noté avec intérêt les difficultés listées par les populations de Média-Diam. L'ANRAC que je dirige en tant que DG va prendre en charge tous les besoins en termes de couverture de tôle de ces maisons. Nous allons construire des latrines pour cette famille. Nous allons également offrir à cette famille du ciment pour pouvoir renforcer les maisons qui seront construites. Pour chaque maison construite, l'ANRAC s'engage à couvrir cette maison. Nous allons à ce niveau également permettre à ces populations de retour de pouvoir avoir des puits forages qui puissent leur permettre d'avoir de l'eau bonne. L'autorité administrative a saisi l'occasion que représente la visite du DG de l'ANRAC dans cette zone du Nord Sindian pour rassurer les populations sur les dispositions prises par les autorités pour leur assurer une réinstallation en toute sécurité. Les militaires vont vous sécuriser le temps que vous allez rester ici et ça sera leur travail. Vous souhaiterez aussi que toutes les populations, la France jeune surtout, puissent saisir le ballon au rebond et être des éveilleurs de conscience. Les problèmes évoqués par les populations de Média-Diam sont identiques aux difficultés que rencontrent tous ceux qui choisissent de rejoindre leur localité abandonnée du fait du conflit. Un déploiement plus vaste de l'État en termes d'accompagnement est sollicité. À la une de l'actualité politique, cette mise au point de l'ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération suite à son ralliement annoncé à une nouvelle formation politique. Voici son message: depuis mon départ de l'APR et ma décision d'entamer une nouvelle étape dans la construction d'un nouveau projet pour apporter ma vision stratégique sur la marche du Sénégal, des informations de plus en plus persistantes annoncent mon ralliement à certaines forces politiques. Je voudrais préciser que je ne convoite présentement aucune forme d'alliance et n'aspire à aucune charge publique. Après avoir enchaîné plusieurs responsabilités publiques, dont le dernier fut celui du ministre de l'économie, j'ai aujourd'hui choisi de me concentrer exclusivement à nouveau à mes activités professionnelles à l'international ainsi qu'à mon métier de banquier d'affaires. Fidèle à mon engagement, je resterai toujours investi dans la construction d'un grand Sénégal capable de relever le défi des souverainetés utiles aux populations, la seule voie qui nous mènera sur le chemin de notre véritable développement dans un monde en constante évolution et en perpétuelle compétition. Voilà donc le message de Doudouka, ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération sur X. Parlons santé à présent avec les pharmaciens et les acteurs de la santé qui ont organisé une randonnée pour tirer la sonnette d'alarme sur les médicaments de la rue qui tuent. Selon ces acteurs, plusieurs malades hémodialysés souffrant à l'hôpital régional utiliser les médicaments de la rue. Ils appellent la population à un changement de comportement. Ousseynou Diop, Habib Sek, reportage.
Les pharmaciens ont organisé cette randonnée pédestre pour sensibiliser la population sur les dangers des médicaments de la rue. Ils ont sillonné plusieurs quartiers de la vieille ville pour appeler à un changement de comportement. Extrêmement important que les gens s'en parlent parce que c'est un sujet de santé publique et il faudrait davantage que cette question-là soit prise en charge par les officinaux et en général le gouvernement de manière générale. Selon les pharmaciens, plusieurs malades à l'hôpital régional de Saint-Louis sont dans une situation critique à cause des médicaments de la rue. Ils lancent l'alerte et rappellent l'urgence de réguler le marché. On constate qu'il y a beaucoup de démodialisés à Saint-Louis et tous ces cas-là sont dus aux médicaments de la rue. Tous ces cas-là sont dus aux médicaments de la rue. Nous voulons aussi continuer la sensibilisation pour que la population saint-louisienne sache que les médicaments de la rue sont un véritable danger public. Ces randonneurs n'ont pas manqué d'appeler les Saint-Louisiens à être conscients des dangers. Des néphros de l'hôpital régional ou bien voir les hémodialysés qui sont là-bas. La majeure partie de ces hémodialysés, je dirais juste, la majeure partie de ces hémodialysés, prenez ces médicaments de la rue. Et quand on parle de médicaments de la rue, on englobe tout. On englobe ceux qui vendent des faux médicaments, mais on englobe aussi les charlatans. Plusieurs quartiers de Saint-Louis ont été visités par les pharmaciens. Le but est de sensibiliser les populations sur les dangers des médicaments de la rue. À Saint-Louis, nous restons. L'édition 2024 des régates a vécu ce samedi. Les courses sont opposées. Les sous-quartiers de Lodo, Dak et Pont de Cholay. Finalement, les deux dernières courses ont été remportées par le sous-quartier Pont de Cholay et la première par le sous-quartier Lodo. Le maire de la ville de Saint-Louis salue la belle organisation de ces régates et souhaite que cette activité soit inscrite dans l'agenda culturel et sportif. Le président de la fédération, lui, dénonce l'absence des autorités gouvernementales à ces régates. Voici Mbaye Ndiaye Wade, le président de la fédération des régates, et Mansour Faye, maire de Saint-Louis. Il s'exprime au micro de Seynou Diop. Il y a beaucoup de monde qui sont là. Les populations, il y a la culture. Si vous voyez ça, c'est la culture. Il y a le sport, il y a le tourisme, il y a tout. Mais l'État ne nous aide pas. L'État ne nous appuie pas. Il appuie le football, ce qui n'est pas normal. On est là pour que l'État puisse savoir que nous, notre culture, c'est ça. C'est ça, Ali. C'est pas un Messi, c'est pas un Ronaldo, c'est pas le football. Ça, c'est notre culture et nous, Depuis 2 ans, on assistait, disons, à une organisation partielle des régates. Et en travaillant avec les différentes composantes de la population de Gendar, nous avons réussi à réunir tout le monde pour qu'une seule course puisse être organisée avec la participation des 3 sous-quartiers de Gendar, Loda, Dak et Pont de Cholay. Basketball, tournoi qualificatif à la Coupe du Monde Dames. La liste des 12 lions retenus par le sélectionneur, enfin publiée. Il s'agit de Sierra Dillard, de Matifal, Sabou Ndiaye, Yassine Diop, Ndioma Kane, Fatou Pouy, Aramnian, Mathilde Aïcha Diop, Nene Awandiaye, Khadijatou Sarr, Madjigen Sen et Fatou Babou Diagne. En football, match à les premiers tours préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, le Jaraaf entame sa campagne africaine par une belle victoire sur le score d'1-0 à l'extérieur contre l'équipe sierra-léonaise des Iliaens. L'unique but de la rencontre a été marqué par Souleymane John et c'est arrivé à la 75e minute. Voilà, vous savez tout. Merci d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. Je suis ravie de vous l'avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Bon début de semaine à toutes et à tous. Et tout de suite, dans quelques instants, retrouver notre équipe mobilisée à Touba justement pour la couverture du Grand Magal de Touba. Vous savez que de toute la rédaction Télévision Futur Média s'est mobilisée dans la ville sainte et dans quelques instants, vous aurez le journal en Wolof présenté par Fatidien et le journal en français présenté par Sornona Tambay. Agréable soirée en notre compagnie. Merci.